Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, reprise de la lecture numéro 12, si je dis pas de bêtises. Euh, on en était à la sourate Hud, sourate 11, verset 5, verset 6. Verset 6, on s'est arrêté au verset 5. Et on va terminer dans le programme de lecture, Inch'Allah, à la sourate 12, Joseph, Youssouf, verset 52. Voilà, on suit le programme comme d'habitude. Et je m'excuse d'avance pour ma lecture, parce que je me connais. Bismillahirrahmanirrahim. Ils replient leur poitrine pour se cacher de lui, mais même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent comme ce qu'ils divulguent, car il connaît le contenu des cœurs. Il n'est pas de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son lieu de dépôt. Tout est inscrit dans un livre explicite. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscité après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Si nous retardons leur châtiment jusqu'à un moment fixé, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela viendra, rien ne pourra le détourner d'eux, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dit, les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorieux. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée parce qu'ils disent « Que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor ?» ou bien « Que n'est-il venu un ange en sa compagnie ?» Tu n'es qu'un avertisseur et Allah est garant de toutes choses. Ou bien diront-ils « Il l'a forgé, le Coran. » Dis « Apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous. Et appelez qui vous pourrez à votre aide, hormis Allah, si vous êtes véridique. » S'ils ne vous répondent pas, sachez alors qu'il a été révélé en conformité avec la science d'Allah et qu'il n'est d'Allah que lui. Êtes-vous soumis à lui? Ceux qui veulent la vie présente et sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera vain, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran, venant de son Seigneur, est récité par un témoin, l'archange Gabriel, de sa part? Pardon. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur est récité par un témoin de sa part, cependant qu'avant lui, il y a le livre? Oula. Pardon. Cependant qu'avant lui, il y a le livre de Moïse, tenant lieu de guide et de miséricorde. Est meilleur, ou bien celui qui se fonde sur aucune preuve valable? Ceux-là y croient, mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas aura le feu comme rendez-vous. N'est pas de doute, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens ne croient pas. Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins, les anges, diront « Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. » Qui obstrue Que la malédiction d'Allah frappe les injustes, qui obstrue le sentier d'Allah aux gens, cherche à le rendre tortueux et ne croit pas en l'au-delà. Ceux-là ne peuvent réduire Allah à l'impuissance sur terre, pas d'alliés pour eux. Ceux-là ne peuvent réduire Allah à l'impuissance sur terre, pas d'alliés pour eux en dehors d'Allah, et leur châtiment sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre et ils ne voyaient pas non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé leur propre perte, et leurs inventions idoles se sont éloignées d'eux. Ce sont eux certainement qui, dans l'au-delà, seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur, voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement.
Les deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend. Est-ce qu'ils se valent? Ne vous souvenez-vous pas? Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite. Afin que vous n'adoriez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple, qui avaient mécru, dirent alors: Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit: Ô mon peuple, que vous ensemble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous y répugnez? Si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous y répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de rétribution au retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, car ils vont rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne réfléchissez-vous pas? Si je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'insondable, et je ne dis pas que je suis un ange, et je ne dis pas non plus aux gens que vous méprisez, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Ils dirent: Ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit: c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. Ne vous serez d'aucune utilité. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent: il l'a inventé. Dis: si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi. Je suis innocent de vos criminelles accusations. Il fut révélé à Noé: de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Il construisait l'arche. À chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit: si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes: charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret a déjà été sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit: montez dans l'arche, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Elle vogua et les emporta au milieu des vagues hautes comme des montagnes. Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les négateurs. Il répondit: je vais me réfugier sur un mont qui me protégera de l'eau. Noé lui dit: il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il est fait miséricorde. Les vagues s'interposèrent entre eux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit: ô terre, absorbe ton eau, ô toi ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le joudi, et il fut dit: que périssent les gens pervers. Noé invoqua son Seigneur et dit: Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il dit: ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande donc pas ce dont tu n'as aucune science. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit: Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune science. Si tu ne me pardonnes pas
et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Il fut dit, ô Noé, débarque en paix sur toi nos bénédictions ainsi que sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Il y aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles de l'insondable, voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois patient, et la fin heureuse sera pour les pieux. Et nous avons envoyé au Had leur frère Houd, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez d'Allah que lui, vous n'avez de Dieu que lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire, mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas, Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Ils dirent, ô Houd, ô Houd, pardon, tu n'es pas venu à nous avec une preuve. Nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité, je désavoue ce que vous lui associez. En dehors de lui. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne soit soumis à sa volonté. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Si vous vous détournez, je vous aurai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Houd et ceux qui, avec lui, avaient cru. Nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. Voilà les Had, ils avaient nié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi le commandement de tout tyran entêté. Ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Had, peuple de Houd. Et nous avons envoyé au Tamoud leur frère Salih, qui dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de Dieu que lui, de la terre il vous a créé, et vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, il répond toujours aux appels. Ils dirent, ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Nous doutons fort de ta religion à laquelle tu nous invites. Nous doutons fort de la religion à laquelle tu nous invites. Il dit, ô mon peuple, voyez-vous si je m'appuyais sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'avait accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégerait contre Allah si je lui désobéissais? Vous ne feriez qu'accroître ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Ils la tuèrent alors, ils la tuèrent. Alors il leur dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Puis lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui. Par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. En vérité, ton Seigneur est le fort, le puissant. Et le cri saisit les injustes, et les voilà foudroyés dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. En vérité, les Tamoud n'ont pas cru en leur Seigneur, que périssent les Tamoud. Nos émissaires sont, certes, venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant « Paix ». Il dit « Paix » et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Lorsqu'il vit que leurs mains n'y touchaient pas,
Il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur. Ils dirent: Ne crains rien, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Sa femme qui était debout se mit à rire. Nous lui annonçâmes alors la naissance d'Isaac et à la suite d'Isaac, Jacob. Elle dit: Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose extraordinaire. Ils dirent: T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle l'eut atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Abraham était, certes, longanime, très implorant et repentant. Ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va s'abattre sur eux. Quand nos émissaires vinrent à Lot, il en fut affligé et en éprouva une grande gêne. Et il dit: C'est un jour terrible. Quant à son peuple, il vint à lui accourant. Auparavant, il commettait des mauvaises actions. Il dit: Ô mon peuple, voici mes filles. Elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas en abusant de mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Ils dirent: Tu sais très bien que nous n'avons aucun droit sur tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Il dit: Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Alors les autres dirent: Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur, ils ne sauront t'atteindre. Pars avec ta famille en fin de nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne, exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Lorsque vint notre ordre, nous mîmes la cité sans dessus-dessous, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles, ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Shuaïb, qui leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre Dieu que lui, ne diminuez pas les mesures et le poids, et je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne lésez pas les gens de leurs biens et ne semez pas le désordre sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Je ne suis pas chargé de veiller sur vous. Ils dirent: Ô Shuaïb, est-ce que ta prière t'incite à nous interdire ce qu'adoraient nos pères, ou de faire de nos biens ce que nous voulons? Tu es pourtant indulgent, droit. Il dit: Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis, je ne veux que la réforme autant que je le puis. Ma réussite ne dépend que d'Allah, en lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir le même châtiment qui atteignit le peuple de Noé, le peuple de Houd et le peuple de Salih, à l'exemple du peuple de Lot, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ils dirent: Ô Shuaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment, nous te considérons comme faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurons certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit: Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse de sa science, tout ce que vous faites. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis,
Bientôt, vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera et qui de nous est l'imposteur. Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi, j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui. Le cri terrible saisit les injustes, et ils gisèrent dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré, que les Madianes s'éloignent comme les Tamouds se sont éloignés. Nous avions envoyé à Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable à Pharaon et ses... Nous avons envoyé Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable à Pharaon et ses notables. Mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, et l'ordre de Pharaon était dénué de toute sagesse. Il précédera son peuple au jour de la résurrection, il les mènera à la source du feu, et quelle détestable source. Ils sont poursuivis par une malédiction ici-bas et au jour de la résurrection. Quel détestable don leur sera donné. Cela fait partie des récits que nous te, Mohammed, racontons concernant des cités. Les unes sont encore debout, tandis que d'autres ont été complètement rasées. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leurs divinités, qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ne leur ont servi à rien. Quand l'ordre, le châtiment de ton Seigneur est venu, ils n'ont fait qu'accroître leur perte. Tel est le châtiment de ton Seigneur quand il frappe les cités injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour solennel. Nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec la permission d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ne sois donc pas en doute au sujet de ce que ceux-là adorent. Ils n'adorent que ce que leurs ancêtres adoraient auparavant. Nous leur donnerons la totalité de leur part sans, sans en rien retrancher. Nous avons déjà donné à Moïse le livre. Il y eut des divergences à son sujet. S'il n'y avait pas un décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux. Et ils sont à son sujet pleins d'un doute troublant. Très certainement, ton Seigneur fera pleine rétribution à tous pour leurs œuvres. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Demeure sur le droit chemin, comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Ne vous appuyez pas sur les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah, et vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah, et vous ne seriez pas secourus. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Ton Seigneur n'est pas injuste, il ne détruit pas des cités dont les habitants sont des réformateurs. Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord avec eux. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés, et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour affermir ton cœur. De cette sourate t'est venue la vérité, de même qu'une exhortation et un rappel aux croyants.
Dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez, nous aussi nous œuvrons, et attendez, nous aussi nous attendons. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 12, Joseph, Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe. Peut-être raisonnerez-vous. Nous te racontons les meilleurs récits grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran. Grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père, ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils ourdiraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Il parachèvera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parachevé auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac. Ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement, pour ceux qui interrogent, des signes dans le récit de Joseph et ses frères, qu'on ceci dire, Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes toute une bande. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. Ils dirent, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, nous veillerons sur lui. Il dit, certes, je m'attristerai si vous l'emmenez, et je crains que le loup ne le dévore à votre insu. Ils dirent, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Le soir, ils vinrent à leur père en pleurant. Ils dirent, Père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré, tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un sang qui n'était pas le sien. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose, il me faut faire preuve d'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Or, vint une caravane qui envoya son chercheur d'eau, qui fit descendre son seau dans le puits. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Ils le dissimulèrent pour le vendre, telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams. Il l'avait sous-estimé. L'Égyptien qui l'acheta dit à sa femme, traite-le bien, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous établi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or, celle qui l'avait reçu dans sa maison essaya de le séduire. Elle ferma bien les portes et dit, viens, je suis prête pour toi. Il dit, qu'Allah me protège. Ton mari est mon maître et il m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Elle le désira et il aurait succombé à la tentation n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes d'entre nos serviteurs élus. Tous deux
coururent vers la porte et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari à la porte. Elle dit: quelle serait la punition de celui qui a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Joseph dit: c'est elle qui a voulu me séduire. Un témoin de la famille de celle-ci témoigna: si sa tunique est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit: c'est bien de votre ruse des femmes. C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Joseph ne pense plus à cela, et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Dans la ville, des femmes dirent: la femme du grand intendant a essayé de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles un banquet. Et elle remit à chacune d'elles un couteau, puis elle dit: sors devant elle, Joseph. Lorsqu'elles le virent, elles le trouvèrent si beau qu'elles se coupèrent les mains et dirent: à Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Elle dit: voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de les séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit: Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis, malgré l'épreuve de son innocence, il leur sembla qu'il devait l'emprisonner pour un temps. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit: je me suis vu en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit: moi, je me suis vu portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Interprète pour nous ces rêves, tu nous sembles un homme de bien. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai donné l'interprétation de vos rêves. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et il ne vous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô compagnons de prison, des seigneurs éparpillés va-t-il mieux qu'Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, sans vous appuyer sur quelques preuves venant d'Allah. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, il nous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié et des oiseaux lui piqueront la tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Il dit à celui dont il pensait qu'il serait délivré, il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré: parle de moi à ton maître. Mais le diable lui fit oublier de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années encore. Le roi dit: en vérité, j'ai vu en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil de notable, donne-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter les rêves. Ils dirent: c'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. Or, celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps, se rappela, dit: je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Ô toi, Joseph, qui est véridique, éclaire-nous au sujet des 7 vaches grasses que mangent 7 vaches très maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit: vous sèmerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous avez mentionné. Laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez.
Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé, pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Le roi dit, amenez-le-moi. Puis, lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, retourne vers ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. Alors le roi leur dit, qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph et dire, à Dieu ne plaise, à Allah ne plaise, nous ne savons de lui aucun mal. Et la femme du grand intendant dit, maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire, il est vraiment du nombre des véridiques. Cela, dit alors Joseph, afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité, Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.